Oui. Stanley, comment ou t'attendez introduction nous en attendant nous rejoindre ancien PM Lapin ou t'attendez introduction nous qui ça peut-être ou estimé qui gagne une actualité pendant semaine que nous pas dit et qui ça ou même ou on t'a ajouté là-dedans parce que situation compliquée, yo arrêté profane, yo arrêté y a fait deux coups de filet, entre-temps groupe gang Kokorat Seras dans la Tibonite envahi gros monde, yo fait pour aller pour commissariat, yo touyer moun, yo crasé, yo brisé, yo ouvri pour Saint-Louis du Sud, yo nommé André Sol comme secrétaire d'État sécurité publique. Donc toute actualité a chargé dans panoplie et bon, ça coûtait comme moi aux États-Unis, yo fait mes TikTok, qui ça dit par rapport à vous Stanley? Et bon, et réalité sécuritaire là et pas changé dans le pays d'Haïti. Nous avons une infrastructure d'insécurité qui a 4 étages. Dans le premier étage là, il y a 3 anciens présidents qui n'ont gang. Dans le deuxième étage là, il y a un oligarque qui n'a gang. Dans le troisième étage là, il y a un ancien parlementaire leader politique qui n'a gang. Ça y est, gang à Cravatio et puis à terre, gang à Sabatio. Et en plus de ça, dans 3 semaines qui se passent, à cause du développement politique en deux pays, nous SCPT à Nangang et nous gouvernement Fizemi à Nangang. Les hauts qu'on est fantôme 509, ils mettent dans la mairie Port-au-Prince là. Il y a le pays gang pour faire activité l'hôpital général. Dossier Dixon Nord-Est là vient montrer nous que CPTA et gouvernement Fizemi à Nangang. Donc finalement, l'offre une analyse globale pour regarder la situation. En dedans, vous voyez, c'est gang à Boumagan. Donc, dans tout pays, vous devez passer en fonction d'expérience par moi. Pour craser l'insécurité, il faut qu'on ait un gouvernement qui pas dans gang. Ok, Stanley. La priorité pour nous, c'est qui j'en pour nous arriver à un gouvernement qui pas dans gang. Ok, Stanley, on va proposer pour nous, vous connaissez bien avec l'ancien Premier ministre Jean-Michel Lapin. Premier ministre, comment est? Nous là, nous avons salué tous les auditeurs, nous avons salué le panel, et puis nous avons salué M. Stanley Lucas. Mais sans pile, parce que nous d'accord échanger ensemble avec nous, et c'est où que nous faisons émission dialogue aujourd'hui. Monsieur Jean-Michel Lapin, ancien Premier ministre, ou a vivre dans le pays probablement, ou t'es dans l'État, du moins, ou bail service, ou dans l'État déjà, et au passé remarquable, de ministère culture communication jusqu'au Premier ministre. Ou bon lecture plus ou moins de ça n'a vu aujourd'hui comme actualité, surtout dans le dernier moment ça yo, arrestation ancien député, arrestation monde qui très influent dans la politique là, son fille Magali Habitant, nomination et installation ancien directeur général de la police là, comme secrétaire d'État sécurité publique monsieur Mario André Sol, des bagages qui fait ici en Haïti, je dirais même création décret qui porte fonctionnement ou du moins établi qui comme on t'a dit, secrétaire d'État sécurité publique a doué et fonctionner. Il y a des gens qui gardent qui disent c'est une façon de pouvoir faire pour, ou bien le gouvernement faire pour que citoyens prennent le dessus sous DG la police qui c'est Ramon Omil. Après synthèse ça, qui lecture même ou gagné de situations bien avant, juste avant que nous t'allons joindre Stanley Lucas pour l'autre question. Bon, c'est notre dernier volet mise en contexte et m'a dit bravo d'être que enfin depuis ce gouvernement Premier ministre Ariel Henry nous a parlé de ça. C'est dans les affaires de sécurité, c'est le monde qui gagne information et expérience dans les affaires de sécurité qui doit gagner responsabilité dans une série de ministères. Des ministères qui liés à sa sécurité publique et défense nationale. Donc nous disons bravo que je fais appel à M. André Sol. Pour moi-même, il n'est pas suffisant. Donc, pour venir avec mon arrêté, pour être capable de blender M. André Sol, donc il ouvert stéréo, j'aimerais dire déjà non, illégalité. Parce que tout ça, M. Mario André Sol doit faire, sur le leadership de la justice là, il est déjà inscrit dans le cadre d'un décret. Un décret en 2006, c'est un décret qui était réorganisé ministère de la Justice et qui était balisé attribution de contrôle de la police nationale d'Haïti. Même Jean-Tour, il était tout profité, mettait l'inspection générale là, sous contrôle du ministère de la Justice. Donc tout ça, il a dit là, arrêté par le roi, et on est allé plus loin.
Hein, yo pas même visé décret ça. Yo sorti dans le décret 2005, yo vient tourner dans le décret 2024. Yo sorti 2006 là. Donc, yo ignoré le ministère de la Justice. Ça veut dire pour le gouvernement, le ministère de la Justice pas existé. Donc, tout ce qui est arrêté par illégal, il y a déjà l'attribution au ministère de la Justice. Donc, comme M. Mario André Sol, c'est un secrétaire d'État qui dépend des ministres de Justice là, donc à ce moment-là, c'est le ministre de Justice là, pour faire délégation des responsabilités à Mario André Sol. Même si la loi dit que l'attribution au secrétaire d'État, parce que ce n'est pas seulement pour le ministère de la Justice, il dit pour aider n'importe quel ministre, il y a un secrétaire d'État ou bien plusieurs secrétaires d'État. Donc, attribution, la sortie dans la primature, mais elle fait pour le contresigner par le ministre qui est intéressé. Donc, ça nous est là, côté que le Premier ministre là, c'est le Premier ministre là, avec le président CPDA qui a signé. Donc, c'est illégal parce que le président CPDA n'a pas gagné pour le signer dans une démarche comme ça. Ok. Premier ministre Lapin, Mbal Stanley interagit avant, réagit alors sur son proposition. Mais Gombaga vous dit là, vous dit que moi connais normalement, moi t'ai lu tout projet de décret, même pas rappeler que t'es sorti, ou même commencer Premier ministre et ancien responsable CSPN, ou du homme politique actuellement, parce qu'on dirige un parti politique, est-ce que vous assurez que ça n'a pas de lui là, il publié effectivement? Son projet jusqu'à présent, il bloque en côté. Donc c'est de bon temps, c'est de bonne guerre qui au départ, ça débrouille la rue, qui fait tout débat ça autour de lui. Mais si on dit qu'il fait là, qu'il lui a imposé, il a publié dans le moniteur, à ce moment-là, l'état est beaucoup plus grave. Donc c'est une démarche qui monnaie. Donc je ne sais pas que son bagage a tourné dans l'opinion encore. Ok. Et Stanley Lucas, permettez-moi bien rapide, Stanley Mgalbo réagit, mettez-moi formuler question comme ça. On va obtenir PM Lapin qui estimait que décret ça lit, s'il t'a sorti réellement, bon, même s'il bloqué quelque part, c'est l'illégalité pure, c'est permettre que secrétaire d'État sécurité publique là, lui outrepasser fonction même, non sens ou bien non l'autre. Est-ce que vous pensez qu'un rapport DG la police la Mil avec le secrétaire d'État à la sécurité publique Mario André Sol capable de résultat dans le contexte nous aujourd'hui là? D'abord, moi saluer le Premier ministre Lapin et je salue le service que le pays a dans toute fonction que le passé dans l'État. Ils font une carrière extraordinaire dans l'État. Tout ça, le Premier ministre Lapin se dit par rapport à arrêter à correct. Arrêté à illégal et inconstitutionnel. Et faut mettre arrêté à tout dans le contexte politique là. Et qui s'est passé le 3 janvier? Dans primature, il y a un conseil des ministres entre CPTA et Premier ministre et membres du gouvernement. Subitement, le Premier ministre a voulu révoquer le directeur de la police nationale là, nommé Rameau. Et il a voulu mettre dans la tête de la police là un commissaire qui est affilié à Fantôme 509, une organisation terroriste dans le pays d'Haïti qui formait de policiers qui étaient révoqués pour criminalité. Et le Conseil des ministres n'a pas fini. Laissez frapper fait entre CPT et Premier ministre. Donc, il faut regarder arrêter dans le contexte là. Il dit que Mario André Sol qui était Stanley? Monsieur était sous-lieutenant en 1984. Monsieur sorti dans la promotion Charlemagne Péral sous Duvalier de les forces armées d'Haïti. Après ça, les policiers l'avaient formé. Monsieur passé DCPJ, il devient directeur général. Et comme directeur général, il y a des côtés le résultat, mais il y a des côtés pour des raisons politiques, il y a des bails qu'il a laissé faire. Par exemple, sous le rapport national. Ou après que nèg vérité unité te prend gang qui dans Boston Cité Soleil sous Préval, il a le mettre dans Matissan et Carrefour. Ça fait pendant Mario André Sol le directeur général. Monsieur très proche de Dimitri Vrop qui est impliqué dans le président, monsieur très proche de nèg vérité unité. Où il y a nomination ça dans tête premier ministre qui sont candidats, anciens candidats Sénat pour vérité unité, son objectif politique c'est pour monsieur à le détruire
Mario André Normil Rameau. Est-ce que Mario André Sol assez intelligent pour pas quitter nègre utiliser lui pour le travail en jumeau avec Normil Rameau pour craser l'insécurité, son bagage n'a pas regardé dans 3-4 semaines qu'à venir. Mais on va qui clair, sous base de la Premier ministre là, ben sorti là par rapport à arrêter et deux autres raisons, peut-être 3 autres raisons en plus. Premier ministre Crétin, lui m'a révoqué. Et ben m'expliquer que nous devons révoquer le Premier ministre déjà. Le Premier ministre, la paix pas faire ça. Le Premier ministre est rentré dans la primature, dans les 8 premiers jours qu'il était là. Il était écrit tout ministre et toute direction générale autonome de l'État pour demander qui ça n'a fait dans le combat de sécurité. Quelles ressources que nous gagnons? Est-ce qu'il y a tech dans tout poste, dans le ministère, dans la direction générale, dans l'armée, dans la police? Est-ce qu'il y a une capacité? Il faut faire évaluation. 2 mois, 3 jours après, pour faire l'évaluation. Sous 20e jour que le doué dans la primature, il doit avoir une stratégie intégrée. Parce que stratégie intégrée, c'est ce qui permet d'utiliser toute institution dans l'État pour combattre l'insécurité. Elle dit qu'avec doit dans le contre l'insécurité, mairie, vice-délégué, délégué, directeur police municipale, directeur police départementale. Elle dit toute infrastructure dans l'État. Le Premier ministre n'a pas fait stratégie. Et dans le précédent nommé André Sol, où est que le Premier ministre son crétin, c'est de là il a géré Pétionville, il n'a pas fait l'État. Et c'est Olivier Barrault avec Dimitri Vob qui mettait. Nous pressé fait arrêter pour. C'est qui est-ce qui met le Premier ministre là? Olivier Barrault avec Dimitri Vob qui mettait M. comme Premier ministre. Olivier Barrault, Dimitri Vob. Objectif réel pour mettre M. Premier ministre là, M. a 25 millions de dollars américains pour le transférer des banques centrales à la Banque de l'Union haïtienne qui a un problème. C'est les raisons principales qui fait au Premier ministre. Je ne sais pas qu'on n'a rien à faire de sécurité. Donc pour finir, ça me dit, donc en matière de stratégie de sécurité, M. Baguin, et là, nommé André Sol là, bon bagage regardé, M. comprend que la police pour contre craser gang yo. Ça sont particuliers. La police pour contre pas jamais craser gang yo. Toute infrastructure est ensemble dans stratégie intégrée. Auditeur, m'a bon exemple de stratégie intégrée au niveau départemental pour qu'on comprenne ça m'a dit. Par exemple, dans le département Niplan, Kazek yon nan goumen contre gang. Dans le département Niplan, mairie yon nan goumen contre gang. Dans le département Niplan, directeur police municipal, directeur police départemental, délégué, vice-délégué, commissaire gouvernement sud, yon tout met ensemble, autorité départementale et locale, yon pour yon goumen contre gang. C'est pour ça que le peuple a fait confiance. Depuis que mon problème dans la zone, le peuple a checké avec yon qui fait que gang va prendre pied dans le département Niplan. C'est ça que travaille le Premier ministre au niveau national. Nous cherchons un crétin qui a une compétence pour le Premier ministre. Faut chercher notre Premier ministre. Ok, Stanley Tanner. Et PM Lapin, m'a rappelé moi, c'est sous président Jovenel Moïse, presque dans fin, les bagages pas plus compliqué que Fantôme 609 comme organisation. Bon, est-ce que c'est une organisation criminelle? Parce que c'est un groupe nègre qui était dit c'est policiers, il y a dans la rue à uniforme police, majorité là-dedans, il y a cagoule, il y a marché fait des ordres. Gouvernement directement dit son organisation terroriste reliée. Oui. Est-ce que c'est pas le moment ça, le Premier ministre, PM Lapin? Vous parlez de une question? Oui, moi, je demande, est-ce que c'est pas le moment Fantôme 609 t'a frappé ou t'es Premier ministre? Oui, première action Fantôme. Bon. Quand on est les Fantômes 609, c'était un groupe policier qui est moi-même, qui était rentré en rébellion contre la police nationale, contre l'État en général. La première action a été faite sur moi et nous avons fait des dispositions au niveau de la police pour nous contrecarrer, pour nous faire face à la situation. Bon, entre-temps, 8 ou 15 jours après, je ne suis pas Premier ministre, donc nous connaissons qui ça qui vient de passer. Même d'attendre Stanley et tout à l'heure dans la salle d'Abdido, effectivement, lutte contre l'insécurité, ou du moins la sécurité en général, son bagage national qu'elle doit. Et le ministère de la Justice a attribution ça encore, même décret 2006, là, janvier 2006, ou c'est 19 janvier 2006, pour le monde qui a besoin d'aller vérifier tout ça, m'a dit là. Donc, il dit que le ministre de Justice là, lui-même, il doit élaborer une politique de sécurité nationale en accord avec les collectivités territoriales. Mais écrit, c'est pas comme si nous passons au cabinet refaire ou l'autre l'État.
nous avons toujours en dehors de la Constitution, mais en dehors de la loi qui régit le fonctionnement de l'institution de l'État, pas aucun gens qu'on sorte là-dedans, sinon qu'on reprenne toute loi ou faire révision là-dedans. Donc effectivement, nous avons besoin d'une complicité, une synergie institutionnelle avec ensemble d'institutions qui ont un gouvernement qui a attribution, qui a rapport avec sécurité et avec toute l'autre collectivité territoriale. Donc, moi, je pense que l'approche que M. Eric a fait est correcte et légale. PM Lapin, tu me fais une relance sur question ça. D'accord, et je suis content de recevoir un ancien Premier ministre qui a analysé, commenté, même critiqué, peut-être en administration, qui est là-dedans, on le Premier ministre jeudi là. Est-ce que c'est vrai, nous pratiquons ça dans l'État, Jean Stanley Lucas a dit tout à l'heure, qu'un groupe politique, bon, forcément un groupe économique, on est par exemple Olivier Baoka, des kilos, mettons, Premier ministre, il travaille pour lui. Est-ce que, où t'es passé Premier ministre? Est-ce que bon groupe qui te propose, est-ce que ça a réel que un groupe politique ou bien un groupe économique, pas forcément dit politique, un groupe économique, on est qui dans la politique là, capable de mettre au Premier ministre pour venir travailler pour lui personnellement, ou bien pour groupe là? Bon, là, dans le temps normal des choses, effectivement, nomination pour le ministre et les Chita sont réalité politico-économique. Les parlements, ils utilisent le parlement pour ça. Et les parlements, ils ont fait directement, bien entendu, avec monde qui décide de rentrer en complicité avec eux. Pour capable, moi-même, je n'ai pas de personne qui était proposé comme Premier ministre. Ah, il y a deux personnes qui disent, PM Lapin, excusez-moi, il y a deux paroles là où il y a qui dit, c'était ancien ministre culture, alors ancien responsable culture Jacques Mel, madame, que je ne suis pas obligé de citer Noni, qui a choisi comme Premier ministre, et puis il y a un gourmet entre Edo Zeni et Joseph Lambert, l'autre Premier ministre. Est-ce que c'est vrai? Qui ça vrai dans ça? Bon, c'était pas notre dit bon vérité, au moins, même on va pas qui ça vrai là-dedans. En fait, ça dit dans la réalité. Pour le Premier ministre, on connaît de faire partie du gouvernement Moïse qui lui-même a joint au vote de censure au niveau Chambre des députés. Et la Constitution a recommandé ça, dit le président de la République la droit pour choisir un ministre parmi le gouvernement pour liquider les affaires courantes. Ça, c'est ce que il n'a pas décidé qu'il était Premier ministre démissionnaire là, lui-même continuer à liquider les affaires courantes. Donc, moi, j'ai bénéficié de ça. Et le président moi, le lendemain, je parti en mission. Le président à 11h du soir pour dire, mon cher, moi, je fais une décision là parce que ma partie de même pas de quitter le pays sans Premier ministre. Donc, moi, je choisis pour un délai de 1 mois. Et Jean la loi a recommandé ça pour mener le gouvernement. Donc, le lendemain, le président est parti. À ce moment-là, je retrouve moi, je joue ça comme le Premier ministre et le président de la République. Parce que c'était ce personnage qui était dans l'exécutif là qui était présent, comme numéro 2. Donc, moi, ce qu'on voit, 3 semaines après, de nous arriver sur moi, c'est le même président de la République là qui était là. Et je dis, j'ai fait ça déjà une fois, m'a dit auditoire là. Auditoire là, capitaine de nous là, qui sa président te dit. Et encore dans même l'heure, 11h du soir. Quand dit non, frère, moi, puis quand quitter aucun monde, vient dire que vous avez fait des marches pour le Premier ministre, parce que c'est vous-même, moi, je choisi là comme Premier ministre. C'est moi-même qui choisis comme Premier ministre. Donc voilà. Donc pas de rien à faire des choix gourmands entre Joseph Lambert et Dozeni. Ça, c'est peut-être des mondes qui fait comme d'habitude. Probablement, PM Lapin, tu es capable de. Bon, il y a ça, trivialité qu'une pas entrer là-dedans. Mais on se dit tout à l'heure, là, dans une intervention que tu fais à partir d'une question qui t'est posée, dans la question Fantôme 609, où tu dis clairement oui. Pendant un mois, on parle pas Premier ministre encore, tu dis moi question Fantôme 509, etc. Tu as fait railler. Même tu as mal joué avec Stanley Lucas, dans la même question Fantôme 509, ça. Je dis, tu me dis, à partir de Fantôme 509,
gagner des révélations qui fait et gagner des informations que des CPJ gagnent, yo mettons mandat rale menevini des un citoyen qui est Louis Chevry. Monsieur quitter pays à courir pour tout ça. Bon, par la suite, les rentrer dans le pays très facile. Et je dis, il récompenser les villes maire Port-au-Prince. Bizarrement, ils ont arrêté Magali habitant, ils ont dit qu'il y a rapport avec gang, qu'on a financé gang. Il y a des gens qui ont c'est une machine 2 poids 2 mesures. Il y a des gens qui disent mais quand on a fait 609 là qui ton association terroriste, Jean-Pierre Moun te dit, Jean-Pierre Moun te qualifié. Je dis pas lui-même qui vient à diriger, c'est pas lui-même qui vient à tête. On mairie qui est aussi important, mairie de Port-au-Prince qui contrôlait, n'a pu parler dans majorité territoire commune Port-au-Prince par des gangs armés. Quelle coïncidence ça, monsieur Lucas? Non, je pense que monsieur Lapin te qu'à répondre. Non, parce que non, avant de finir avant Lucas, quittez. Standez où là? Standez. Ouais. Excusez-nous. On nous quitte PM Lapin. Faut tirer réagir parce que dans le moment, PM Lapin, on connaît le Premier ministre. La question. Fantôme, oui, PM Lapin dit tout à l'heure. Standez est-ce là? Oui, PM Lapin dit tout à l'heure que oui, il était Premier ministre, etc. Mais il y a une réaction et Lapin tout à l'heure, même dans le méthode directement sur ça. On a une question. Oui, vous avez répondu. Ok. Bon, tu as bagage. Ok. Le docteur a fait une pipi, il prend cracher, il fait radiographie, il fait MRI. Le docteur a pas menti sur maladie qu'on souffre. Ok. Réalité, c'est que de ça n'a pas là, ou bon CPT qui pas légal, qui pas constitutionnel, qui n'a gang. Dans aucun pays qui est passé dans le monde là, pas de pays qui a résoudre le problème de sécurité là-dedans, les autorités de l'État sont dans gang. Premier ministre Fizeme dans gang, chef de cabinet Premier ministre c'est lui-même qui te conservé à gang pour faire pays loc. Conseiller Premier ministre dans gang, et Nenel Kassi, conseiller Premier ministre Kato dans gang. Donc, ça, ouais, là, qui fait dans l'État, son gourmet en gang qui est dans l'État. Pas de gourmet contre l'insécurité qui a fait là. On monde qui dit ça, c'est menti qui l'a bail. Et c'est pour ça, les nègres ouais que CPTA, pays ouais CPTA dans gang, CPTA dans voler comme dans BNC, CPTA a mangé comme renseignement qui te doit servir pour sécurité. CPTA dans mi-temps population perd crédibilité, faut qu'il marche. Où les nègres ont besoin de faire un coup d'État avec cassation. Depuis l'amendement des constitutions en 2011, pendant 14 ans qui sont passés là, toute décision que l'État prend avec constitution amendée, avec l'autre constitution. Et les qui veulent faire golac, mais qui viennent parler de cassation. Si c'est une cassation tout bon, en 2016, les matériels allés, mandat fini, c'est le juge pour de cassation qui a vu le président. Parce qu'il va dans la constitution encore, et les parlements font élection indirecte, il y a un président provisoire. Article 149 constitution amendée à traiter. Si le président n'a pas exercer fonctionner, si le parlement pour mettre un président provisoire, son premier ministre avec 18 ministres qui exercent le pouvoir exécutif là, jusqu'à ce que l'élection faite. Donc si nous voulons sortir dans ça que nous y est là, avec 4 étages d'insécurité, avec un CPT, un gouvernement Fizeme qui n'a gang, et 30 jours qui viennent là, il faut joindre un premier ministre avec 18 ministres qui pas dans gang, qui pas père blanc, qui pas père oligarque, mais qui a courage tout pour faire travail là. Parce que si vous père mourir, ou pas rentrer dans ça pour venir craser 4 étages gang qui viennent dans le pays d'Haïti. Là où exige directement la révocation du Premier ministre, non tant côté que avant-hier là, sinon quelques mois de cela, nous avons un Premier ministre déjà, il y a un deuxième, et là où exige la révocation. Premier ministre sont crétins et il est dans gang. Premier ministre dans gang depuis 2005, il était candidat au Sénat. Bras droit, c'était John Joël Joseph, chef gang Cité Soleil. Bras gauche, c'était René Monplaisir, chef gang Boisneuf. Directeur cabinet dans primature dans gang pendant le pays. C'est lui-même qui a coordonné l'action gang pour aller bouler le commissariat, bouler l'école, bouler machine, bouler marché et la trier. Donc, monsieur, docteur, ça m'a dit là, c'est sa réalité à y est, je vais inventer. Donc, nous-mêmes, si nous voulons sortir, parce que moi-même, je suis un bagage, je parle avec vous là, c'est révolté. Les gars dans la vidéo, un grand monde 70 ans, qui sont docteurs, ils passent toute ville à soigner les gens qui ont des problèmes d'angers, et puis pour moi, à plaguer bougie, boucaner bougie, sous pour madame. Bagage ça a énervé, même.
Les arrivés pour craser toute gang à cravate et toute gang à sapat. Les arrivés pour marrer Aristide, pour marrer Privé, pour marrer Matéli. Après ça, pour nous descendre, nous marrer Accra, nous marrer Bousson, nous marrer Vogue, nous marrer Boulos, nous marrer tout oligarque qui dans gang. Après ça, pour nous descendre à terre, nous marrer Profane, nous marrer Lenel, nous marrer Kato, nous marrer tout sénateur à leader politique qui dans gang. Donc selon ça maintenant doit parler là, Stanley Lucas, raison principale qui fait que par exemple, yo t'a mis Yuri Chevry dans tête mairie Port-au-Prince, on zone qui contrôlée pour la plupart par des gangs très puissants, c'est parce que le gouvernement ça et le gouvernement gang ça on veut dire. Bon, non seulement nèg yo mette un chef gang dans la mairie de Port-au-Prince, nèg yo t'a considéré pour mettre un député qui dans mi-temps parlement, t'a parlé à tout journaliste devant caméra, devant micro-journaliste, il dit lui-même l'habitude pour les commissariats, l'habitude à chez monde, l'habitude tout le monde, c'est lui-même qui devrait mettre des délégués de l'Ouest. Nèg yo dans gang même. Faut que nous voyons CPT aller, CPT à dans gang, qui se met dans gang. Maintenant, PM Lapin, nous avons savoir clair. Où t'es premier ministre et Macron signalé là tout à l'heure, c'est sous disons, dans fin mandat là que Fantôme 609 pourra le paraître. Et DCPJ pourra faire des révélations qui t'a lié Yuri Chevry avec gang. Information que tu directement, chef CSPN, ou tu as renseignement, ou tu as information. Est-ce que c'est vrai, citoyen, tu es dans Fantôme 609 ou association criminelle et terroriste? Bon, écoutez, j'ai entendu tout à l'heure là, première action Fantôme 509. Bon, c'est une Fantôme 509. À l'époque, elle commençait le battre des noms, c'était un groupe policier qui était révolté par rapport à un ensemble de policiers, inspection générale, qui étaient décidés à arrêter. Hein? Et ensemble policiers, c'est des policiers qui ont tiré sur le bureau du directeur général de la police là. Donc à ce moment-là, l'inspection générale était convoquée, était identifiée, convoquée, était arrêtée. Et c'était en réaction des groupes policiers qui partent en pile, qui prennent la rue, il y a le boulet, il y a crasé, et c'est en période de carnaval, pré-carnavalesque, et il y a dans ce stade-là, il y a le boulet chaque carnaval, etc. Donc, voilà. Donc, là, ça, et enquête, là, qui était commencé l'inspection générale de la police, et il a joint des CPJ. Mais pendant que j'étais là moi-même, des CPJ, et pas une enquête qui était finalisée, hein, pour dire effectivement qui sa situation a été. Parce que j'aime dire là, 3 ou 4 semaines après moi-même, moi, pas de responsabilité encore comme premier ministre dans le niveau préparatoire. Mais jusqu'à présent, il faut poser une question que est-ce que le CPJ gagne conclusion enquête là? Hein? Nous ne pouvons jamais connaître qui ça va là. Donc, il y a cité des noms, mais pas jamais un document effectivement qui sortit dans des CPJ, qui allait dans le parquet, parce qu'il ne faut pas oublier que des CPJ travaillent pour le parquet. Donc, c'est le parquet lui-même, sous base document, ça, sous base conclusion, enquête, rapport d'enquête là, que tu as bien pour mettre des actions publiques en mouvement contre X et Y. Donc, moi, je pense que déficit ça qui gagne au niveau des CPJ est capable de mettre certains mondes, dont moi-même, dans une situation difficile pour prononcer véritablement sur les véritables coupables. Ok. PM Lapin, en tant qu'ancien Premier ministre et chef de parti journée jeudi, nous avons dit merci à nos amis qui ont en bas live, les Touyo Jean-Jacques, qui a annoncé nous, c'est 11 personnes qui ont assassiné dans Goumon. Et qui a assassiné dans Goumon hier par groupe Kokorat sans race, et ou même comme chef de parti politique, qui a annoncé qu'il va faire élection pour nous. Selon ça, Stanley Lucas dit là, nous avons CPT des gangs, Premier ministre gang, pays a gangréné, ou bien Jean-Claude dit pays a gangréné. Par toute catégorie, gang à sapat, gang à souliers, gang à costume, gang économique, tout type de gang, on y a préparé l'élection, il y a préparé le référendum, ou même qui est un parti politique. Est-ce que, qui on prend le cas à l'élection, pendant que nous avons continué à assassiner? Et si ça t'arrive à l'élection, ou arrive pour le pouvoir, qui sera gagné pour ce monde qui est assassiné? Écoutez, il est clair que aujourd'hui, là, pas gagner une situation stable, pas un environnement
qui permettent que quel que soit le gouvernement et avancer dans la dynamique au sorti là. Donc, le problème est beaucoup plus complexe. Donc, moi, je pense que faut gagner une autre dynamique qui développe. En plus de ça, nous, depuis, il faut commencer vraiment là, depuis sous le ministre Ariel Henry, depuis 2021. Un groupe de monde qui, avant 2021, de 2018 jusqu'à l'assassinat du président Jovenel Moïse, qui était déclaré tête de opposition institutionnelle, ou de jeunes leaders politiques, ou de jeunes sénateurs, ou de jeunes députés là-dedans, ou de jeunes en pile leaders politiques là-dedans tout, ils ont déclaré que le président Jovenel n'est pas capable, c'est capable. Donc, prière à monter, grâce à la descendre. Vous dites prière à monter, grâce à la descendre? Oui, il y a un pouvoir, malheureusement, pour nous-mêmes, c'est après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Donc, il y a un pouvoir. Donc, on a gardé de 2021 à aujourd'hui, nous en 2025, ça avait plus que 3 ans et demi. Yo mené bagay là un petit clan avec président, avec premier ministre Ariel Henry. Là où elle va marcher, yo mené une dynamique collective avec bagay CPT ça que nous venons là. Donc jusqu'à présent et à chaque fois dynamique ça, yo ba tête yo des missions, yo ba tête yo des objectifs yo à prendre, mais Sandy Diouma là, ils ont créé en pile, mais à chaque fois, ils ont fait même erreur, ils ont mis tout ça, ils ont fait dans le circuit du temps. Et ils n'ont pas rien, tant rattrapé. Donc c'est la situation qui est là aujourd'hui. Et que c'est peut-être ça qui était tête comme délai, le pouvoir, en avril l'année dernière. Je dis à la date du 7 février 2026, il va garanti à gagner un président élu dans le pays qui est capable de monter un gouvernement avec de nouveaux sénateurs, de nouveaux députés, de nouveaux magistrats, de nouveaux ASEC. Donc, pour rétablir l'État dans le format constitutionnel. Même pas si à l'équité, et dans le temps normal des choses, nous n'avons pas tout problème ça. Que nous avons là, nous avons besoin de 18 mois pour nous organiser une élection dans le pays. Et le patron, il était insuffisant dans le temps normal des choses. Donc, je dis là, si pour nous parler de 7 février 2026, l'élection doit commencer à partir d'octobre 2025. Donc, de jeudi à là, janvier à octobre, ça fait 10 mois. Donc, en 10 mois, pas de sécurité, en 10 mois, je ne crois pas qu'il est possible qu'il rétablir un environnement qui est vraiment acceptable pour qu'il permette que les gens participent dans l'élection. Monsieur Stanley Lucas, merci infiniment avec PM Lapin qui davantage et fait synthèse CPT à ça pour nous. À mon humble avis, ça m'a attendu à des gens qui ont fait lecture ça même avec moi, son CPT qui forcément échoué. Stanley Lucas pour le dire CPT a un gang et son CPT ganglé, son gouvernement ganglé, bref, pouvoir qu'il a, son pouvoir qu'il a gang. Parallèlement, Stanley Lucas, on va aller ensemble avec vous, m'a constaté que dernier moment juste là, tant que une semaine ce qui se passe hier, il y a un contingent de 300 Kenyans policiers kenyans qui vivaient en Haïti. Parallèlement, ils ont installé un secrétaire d'État à la sécurité publique et dans le discours, monsieur Damsao, le monde va le contre criminalité, contre trafic de drogue, stupéfiants, trafic d'armes, etc. Parallèlement, on montre que le gouvernement a pouvoir parler sous le bien et sérieux, mais il y a des gens qui disent, yo, ouais, tant que la police a voulu souquer colis. Et les DCPJ fait 2 arrestations, il y a des gens qui battent bravo parce qu'ils ont attendu ça. Président conseil présidentiel là, monsieur Lisli Voltaire a déclaré que Magali habitant dans des CPJ, il parlait tant coup pépette maï. Des gens qui disent bon, est-ce que c'est pour piquer des vents pour permettre que là les non sens ou des non l'autre. À partir de tout samedi là comme constat, on pose une question ça. Est-ce que sûr que tout ça que Mounio dit espoir réellement vrai gouvernement des pouvoirs qu'il a pas décidé de résoudre le problème de sécurité là? Et en 2024, il y a 6 000 personnes qui mourent par balle.
11 000 pour être insécurité à quitter le pays qui mourit dans la main. Allez dire en 2024, là, CPT a tué 17 000 Haïtiens. Ou besoin de tuer l'autre 17 000 en 2025 encore. CPT a tué 17 000 Haïtiens en 2024. Ou dit CPT a tué 17 000 Haïtiens? Bon, je répète encore. Il y a 6 000 personnes qui mourent par balle et les gens qui ont sauvé quitter le pays pour être en sécurité, il y a 11 000. Il y a un total de 17 000 Haïtiens qui mourent. Donc, je me dis, si en 2025. Vous pouvez nous sous rapport à ce temps-là? Si en 2025, nous ne pouvons entre 15 et 20 000 personnes mourir encore dans la question de sécurité, nous devons prendre le taureau par les cornes. Diagnostic a montré clairement que CPT dans gang. Diagnostic a montré que le Premier ministre dans gang. Le ministre de la Santé publique a volé 20 millions de gouttes par gang, Rosemilla a 10 millions et puis il volé 10 millions par la gâté, journaliste a mouru à l'hôpital. Mais qu'est-ce que c'est pas de arriver dans le pays? Moi-même, je suis parlé là, je suis spécialiste en développement politique. Je fais Afghanistan côté des talibans. Je fais Nigeria côté des mouvements terroristes, Boko Haram. Je fais Salvador côté des gangs qui les MS-13. Je fais Venezuela côté des gangs qui les traînent des Aragua. Ça nous est là comme infrastructure gang dans le pays, nous n'avons pas besoin d'aucun blanc pour nous résoudre le problème. Son seul bagage nous besoin d'un même blanc, nous besoin 6 hélicoptères de combat H6, H6 sur 22 millions de dollars américains l'unité et une série d'armes spécifiques. Les montons un premier ministre, un gouvernement qui parle en gang conformément à la Constitution, là pour entre 4 et 8 mois pour craser gang. Vous avez besoin de mitraillette 50 portables, vous avez besoin à peu près 1500. Ou besoin d'un fusil sniper qui a percé bloc avec des viseurs avec infrarouge. On sait des petits équipements, on besoin de speedboat. On sait des petits équipements qu'on ne pas dépasser 150 millions de dollars américains. Lorsqu'on joue, on monte une unité spéciale de 2500 hommes qui gagne 1500 policiers là-dedans avec 1000 soldats à l'armée. Unité spéciale de 2500 hommes, ça, on met dans la tête un commandant de l'armée ou un assistant commandant qui sortit dans la police. Ou fait un contrat avec une compagnie mondiale de sécurité pour voyer 5 missiles pour eux. Qui c'est la crème de la crème, meilleur combattant sous la terre pour venir par eux. Unité spéciale là, entraînement spécial en période de 21 jours. Tout ça, on doit connaître pour craser terroristes, pour craser gang. Quand il y a l'on faire ça, ou en conseil des ministres, ou mettons une infrastructure juridique, même Jean Salvador Defel, pour que l'on va casser les gangs, infrastructure juridique pour mettre à aider casser les gangs. Quand il y a l'on faire ça, ou inviter la Croix-Rouge internationale, vous 3 observateurs, pour que l'on va passer dans la phase opérationnelle, commencer la Guinée gâtée, ou espérer Gédéon Jean Madistin, qui est un cousin, et c'est Cocorat là, et qu'on se parle là, et bien, pour que ça va nous dire c'est ma foi quoi. Ou il y a l'on fini, on fait une résolution au Conseil des ministres. Il y a 400 noms qui sont dans 4 étages. Premier étage, 3 anciens présidents qui n'ont gang. Deuxième étage, là, oligarque qui n'ont gang. Troisième étage, là, leader politique ancien parlementaire qui n'ont gang. Et puis, il y a gang à Sabatio. On fait une liste de 400 noms en Conseil des ministres pour décider que les gens ont été risqués. Vous voyez résolution d'organisation multilatérale, CARICOM, OEA, Nations Unies, Union Européenne, Union Africaine, ou communiquer au niveau bilatéral. Où il y a l'offre de tout ça, où il y a une infrastructure en amont, où marie les 3 anciens présidents, même Jean Salvador Defel, il marie 2 gens qui sont sauvés, 2 marie 14 ans en prison pour parce qu'ils étaient dans le gang. Salvador marie tout oligarque qui est dans le gang. Il marie tout parlementaire de droite et de gauche qui étaient dans l'ARENA et FMLM, ensemble à l'idée politique qui étaient dans le gang. Après ça, les descendants à terre, ils disent gang qui remettent ça pour la vie. Ça ne pas remettre ça, ils retrouvent 17 000, ils mettent 49 000 en prison. Pas de route pas boire, c'est là pour nous passer. Pour nous faire première étape là, il faut que dans 45 jours qui viennent là, il faut que nous mettons premier ministre avec des ministres qui parlent dans le gang. Mais Stanley, je ne pas que peut-être vous esquiver et question ça qui est importante pour moi. Et si avancé, on montre que la police a fait, les CPJ a fait, les cap mariés, femmes cap mariés, et ils ont dit que les gens ont commencé à parler des CPJ. Bon, c'est ça. Ouais, dans le pays côté passé, côté y a marié gang, y a marié terroriste, ou pas de quitter tout juridique pour le passer. Le fait que l'esprit Voltaire, le dimanche après arrestation, il fait, et la paix pas faire ça, non? Il fait une interview dans le Nouvelliste,
Côté là, parler comme si c'est lui-même qui était dans le DCPJ qui a interrogé Magali habitant. Dans lundi matin, dans la Magique 9, là, ils font l'autre interview avec Robinson Alphonse. Côté là, parler comme si c'est lui-même qui était interrogé la police. Avec ça seulement, même les Magali habitants, juridiquement, avocat de la défense qui a fait la gueule, peut-être ça seulement. Les chrétiens, man. On va demander si c'est pour le faire pour saboter le travail de la police. Les chrétiens, man. Ok, Stanley, et m'a juste présenté nos listes, nous-mêmes, ancien Premier ministre Jean-Michel Lapin, nous avons essayé de réagir sur lui. C'est peut-être qu'il a, avec tout le gouvernement en place là, que ou même personnellement, ou déclaré, ou répété à plusieurs reprises dans plusieurs émissions, c'est deux gens qui ont affiliation à gang, mais nous lui voulons que une liste, si on mettait dehors, on dit, mais qui j'ai appris partie, délégation départementale. Il dit dans le département sud-est, dans le département du sud, c'est Leslie Voltaire qui a baillé délégué. Ça veut dire famille Lavalas. Dans le département notre département sud, c'est Leslie Voltaire qui a baillé. Dans la Tibonite, il dit c'est le Premier ministre qui a baillé délégué. Dans le département centre, il dit c'est Smith Augustin. Dans Grandance, il dit c'est Gérald Gilles. Ça veut dire 21 décembre. Smith Augustin, c'est Red et des compromis historiques. Et puis, Premier ministre, bon, nous ne savons pas qui groupe lié, ou dit c'est le groupe Olivier Barreau avec moun qui baillé Renaud Dipelé de Cassi. Et puis, CP Laurent Cessien. Monsieur, ça n'a pas jamais trop chita ici. Bon, je pense que c'est fun taguer toute l'émission sur lui. Parce que c'est un monde qui pas, depuis qu'elle était dans HCT avec Madame Maniga, comment le faire tomber pas qui artifice, tomber dans CPT. Dans le département l'ouest, c'est lui-même qui a baillé délégué départemental là. Et puis dans le département sud-est, le département de PM La Paix, c'est Madame Régine Abraham. Dans le département nord-ouest, c'est Monsieur Frinel Joseph. Et Frinel Joseph, tout le monde connaît, c'est droits humains. Et puis, dans le c'est Edgar Leblanc, dans le nord-est, c'est Fridjan, et puis dans le nord, c'est Emmanuel Vertilaire. Mais qui j'ai monsieur reparti, il va établir délégué départemental. Donc, nous-mêmes, qui j'ai nous forme de répartition ça. Est-ce que nous sentons c'est un moyen pour relancer le pays du point de vue politique, économique et sécuritaire, ou de toute façon, on continue à partager gâteau pour être fait empocher plus l'argent ou de mettre plus d'amis au travail? Stanley, vous pouvez prendre pour nous d'abord? Stanley Lucas? PM Lapin? Oui, eh bien, on va prendre pour PM Lapin en attendant Stanley réagir. Bon, je pense qu'il faut un petit peu prudent dans la démarche. On va regarder dynamique légale question. Délégué départemental, effectivement, c'est prérogative président de la République. C'est lui-même qui fait choix des délégués départementaux. Donc, moi, je pense que c'est tout à fait normal ou qu'il y a 9 présidents. Et à ce moment-là, c'est entre eux pour séparer là, même gens qui ont séparé le président, ça, ou bien en présidence tournante. Donc, bon, ça, je ne sais pas quoi. Nous avons gagné une opinion contraire à ça. Mais ça, que nous sommes capables de recommander. Étant donné que Negio, c'est représentant du secteur politique qui est ça joue une question. Donc, est-ce que on va choisir des gens qui ont un rapport avec le secteur politique dans l'optique pour qu'ils aient plein boîte pour l'élection? Pour arrêter opposants pour l'élection, c'est ça pour nous veiller et c'est ça pour nous essayer d'éviter parce que là, son bataille électorale, qu'a fait là. Vous avez préparé l'élection là, PM? Ah non, mais depuis en avril, le bois est venu avec type de collégialité ça, et où est-ce qu'il y a des secteurs qui derrière, c'est tout secteur ça, et ou même qui va de l'élection. Vous avez fait dans le sens, tu me fais tirer son sens, ma bien rapide. Moi, d'accord avec M. Stanley Lucas, qui dit que jeudi, dans 45 jours qui venir au plus, faut que choisir un premier ministre avec lui dit 18 ministres, moi je dis 18 ministres et 12 ministres ordonnateurs parce que c'est un bon gouvernement d'austérité pour qu'ils soient capables de diminuer les dépenses de l'État pour qu'ils allaient organiser l'élection. En fait, PM, mais au bout de ce moment, je vais faire sur question ça. Ou gagner une structure politique que vous dirigez, ou
son monde qui est très influent, ou bien velléité retourner aller dans l'élection très prochainement s'il y a gagné. Bon, puis l'autre groupe monde qui envie à côté tête au candidat pour un poste électif quelconque, mais je dis là, des secteurs politiques accaparer tout espace pouvoir, non velléité pour gagner l'argent, et c'est ça là, mais pour aller dans l'élection. Par exemple, on est comme moi, Jean-Charles, il te dit clairement que il y a des postes, c'est pour lier et nous son interview qu'il fait avec Magic 9, lui montrer que il y a des bagailles, il pas voulu au fait, dans question par exemple Zangui, il dit ouvertement, il pas voulu ça fait. Maintenant, nous-mêmes qui n'est pas à l'élection, alors que beaucoup de monde qui dans la politique là, bien qui je dis à la politique là, déjà accaparé tout ça au besoin, délégué, vice-délégué, direction générale, mairie, il accaparé plus fort. Oh, nous devons aller dans l'élection nous-mêmes. Nous ça a préparé et processus électoral par qui joue ça ou même? Il y a une nécessité pour nous joindre une dynamique qui va créer neutralité dans le gouvernement pour qui permette effectivement tout le monde qui aspire à aller dans l'élection pour se sentir à l'aise et dans la dynamique électorale. Donc avec ça qu'a dessiné là, et moi j'étais parmi les premiers monde depuis en avril et il y a mis en application accord et 3 avril. Moi je dit là, son bataille électorale qui commençait, donc nous ne pouvons pas mimi vraiment, c'est pas normal. Monsieur Lucas, vous obtenez avec précision et une intervention Jean-Michel Lapin sous situation ça, des délégués qui allaient partition délégation qui allaient joindre des gens très influents dans la politique là et PM Lapin qui dans structure politique qui gagne vérité à l'élection dit ouvertement c'est bataille électorale qui commence et gagne des gens qui ouais tête comme des gens qui prennent porter l'argent par des candidats, ça c'est moi qui ajoute. Qui lecture de ça ou même? Ou aspect électoral. Au niveau politique, par exemple, on dit Leslie Voltaire, pour la famille là, dans le département sud là, si vous regardez sur tout groupe WhatsApp département sud là, un monde qui commence à relayer des gens qui veulent mettre délégués. Donc, ça a eu pour augmenter le conflit politique dans la société. C'est ça qu'a fait là, son séparation de gâteaux. Et la première fois, le fait qu'il fait sous privé. Ou sont les Assad Volsidou, il y a des gâteaux, caisse d'assistance sociale, qui est sur des ONA, et lui-même, il y a des ministères, il y a des plans, pour côté de faire $50,000 par mois pendant privé. Et ça qu'a fait là. Parce qu'il ne faut pas oublier, dès que ça a une philosophie politique de l'État. Philosophie politique de l'État que vous gagnez, c'est pas lui-même qui l'a gagne, moi-même gagne, nous-mêmes qui l'a gagne. Nous-mêmes, nous, l'État qui doit servir à taxe peuple là, même Jean-Président Jovenel Moïse, qui a une vision ça, taxe peuple là doit servir pour aller bâtir route, et bâtir aéroport dans Jérémy, bâtir l'hôpital au Fatma dans Port-de-Paix, faire route pour peuple là, bâtir l'école à travers le pays, aider l'agriculture, comme l'État, c'est ça le doit faire. Philosophie nexayo qui dans l'État aujourd'hui, c'est que comme l'État, c'est pour faire chaque santé économique. C'est pas par accident que les gens ont volé 100 millions de gouttes dans BNC. C'est pas par accident que les gens ont volé 100 millions de gouttes dans l'enseignement. C'est pas par accident que c'est par entre 900 millions de gouttes d'assainissement. C'est pas par accident que le ministre dit pendant la période fête, aucun ministre n'a débloqué COP. Et nous apprenons dans fin mois de décembre, lui-même peut-être plus débloquer 1,275 milliard de gouttes, comme là va arriver à terre pour Maléry qui déplace. Philosophie c'est piller l'État. Donc, il ne faut pas étonner que, je dis au niveau politique, n'est qu'à séparer délégations qui va créer plus de conflits politiques. Au niveau électoral, il n'y a rien de nouveau. N'est-ce que 4 fois au pouvoir dans le pays, il n'y a pas jamais organisé une élection libre, honnête et démocratique. Moi-même, je fais observation électorale depuis 1987. Je publie 40 rapports pré-post-électoraux sur l'élection pays d'Haïti. Monsieur Sayolet sous pouvoir, c'est toujours un conseil électoral permanent, c'est toujours une tentative coup d'État électoral qui met le pays à un problème. Je fais expérience avec eux dans l'élection avril 97, je fais expérience dans l'élection à 3 pour 25 juin 1995, ou dans l'élection 2006, pas même un candidat à la présidence en face à Aristide, son nègre le pays pour venir candidat en face lui. Et tout le taux de participation est moins de 1%. Et 1% c'est pour eux, c'est pour eux. Dans 1% de participation, c'est pas peut-être 83% vote. Et vous montrez qui ça
nous est là. Donc il n'y aura pas d'élection. Mais il y a un coup d'état électoral, il y a préparé à téléphone, comme si nous allons voter à téléphone, comme si nous allons prendre un bagage ça. Donc pour moi-même, et tout ça qu'il a fait là va contribuer à une explosion et dans la semaine qui va venir. Parce que le pays a une aspiration à la sécurité, mais il n'y a pas d'aspiration ça. Le pays a une aspiration à la démocratie, retour à l'ordre constitutionnel, mais il y a ces coups d'État qui ont besoin de faire. Et le pays a une aspiration à la paix et au développement, mais il n'y a pas de prétention ça. Donc ça nous est là, son gouvernement qui n'a gang, son question de qui est contradiction, parce que les contradictions commencent à accélérer, il va éclater dans la figure nous toutes. Donc même priorité c'est conformément à la Constitution, l'article 149 l'a dit, si un président n'a pas exercer fonction, si pas un parlement pour mettre un président provisoire, parce que il y a seul gens qui mettent un président provisoire dans le pays d'Haïti, c'est avec un parlement, pas un parlement, il dit si ça va exister son premier. PM Lapin, merci Alika pour l'intervention. Stanley, ou là? Jusqu'à ce que l'élection faite. Voilà. PM Lapin. Dernier moment ça là, peut-être retourner sur ça parce que peut-être information besoin ou bien ça m'a vie gagner forme da gagner ni comme élément dans même gouvernement des pouvoirs qu'il a qui gagne 9 moun là dedans 2 3 moun qui inculpé ou bien qui indexé dans question BNC etc. jodi là il séparé pouvoir 7 c'est ça moun et c'est ça qui gagne à terre là et ou dit tout à l'heure c'est un processus électoral mais parallèlement c'est sous pouvoir ça que DCPJ voyait des signaux dans la question sécuritaire, puisque je dis en sécurité, c'est lui-même qui était une bonne mine. Regardez ça qui passait avec les coquois qui tuent près de 11 mounes un seul jour. PM, là où DCPJ commençait à arrêter des mounes, dont un ancien député. Ensuite, monter contre avec l'autre ministre culture. Probablement, parce que quand même, il y a des rapports en politique, dans la question politique en Haïti, dans tout pays à travers le monde. Là où ça, il y a des gens qui disent gros poissons. Magali Habitant, il y a des gens qui disent qu'il y a un rapport dire qu'avec des groupes de gangs et DCPJ dit dans un extrait que lagué autour de Magali Habitant. Est-ce qu'on dit tout espoir toujours? Est-ce qu'on dit tout yo continuer marrer moun toujours? Qui lecture qui genre ouais ça comme action posée dans la question sécuritaire. Est-ce qu'on senti à déblayer terrain pour moi pense que depuis hier structure les DCPJ sont structures qui ont besoin de renforcement. Donc, je dis, dans le travail que moi l'a fait là, donc ça va venir plus qu'une nécessité. Donc, il faut renforcer les DCPJ pour les moyens nécessaires pour être capable d'atteindre l'objectif, ou du moins répondre à l'objectif qu'elle va être parce qu'il a agi pour nous et pour la société. Donc, maintenant, on a un DCPJ qui est renforcé avec d'autres mondes qui gagnent un pile expérience dans les affaires enquête. Maintenant, qui ont un DCPJ qui gagne des moyens financiers. J'ai moi-même de commencer à faire avec le directeur général et GDO pour les capables de gagner un bon service et de renseignement. Donc, moi, je pense qu'il faut que continue à aller sur le César parce que le pays a besoin des réponses avec un pile d'interrogations pour nous comprendre effectivement comment nous faire arriver côté que nous arrivons là et qui est impliqué à quel niveau puis on vient rendre compte devant la justice. Donc, nous avons un DCPJ qui gagne un responsable de communication ou bien un porte-parole officiel qui vient communiquer sur l'avancement enquête. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux, il y a un petit morceau, il y a des DCPJ qui dit ça, ou bien c'est des DCPJ qui dit ça. Non, nous avons besoin d'un DCPJ renforcé avec un porte-parole ou un directeur de communication ou un leadership de communication qui vient dire effectivement dans tel ou tel cas, dans le cas M. Profane, maintenant qui niveau, mais qui j'en ai commencé, maintenant qui niveau que nous vivons, et mais qui ça, déclaration M. Profane, donc on DCPJ qui a communiqué officiellement. C'est pas un DCPJ qui a plagué des petits morceaux bagailles et sur les réseaux sociaux qui est capable peut-être faire plus mal que bien à avancement enquête là. Dans le c'est le deuxième qui est important qui là, c'est que même avec ça, je pense que l'intervention
président KPTA, M. Voltaire, était politisé question. Pas aucun président, pas de parler de enquête de police. Donc, mon qui peut-être capable au premier niveau, il était capable de ça, c'est le ministre de la Justice là, ou bien le Premier ministre là, après on CSPN sur question, si on vient de faire, il est obligé de débattre CSPN. À ce moment-là, à travers une conférence de presse, en présence des directeurs de la police, en présence des CPJ, tout élément qui entre dans ce CSPN, il était quand même parler des arrestations. Mais venant du président du CPT, c'est une démarche politique, effectivement, pour foirer l'enquête là. Monsieur Lucas, ça a arrêté bataille, ou fait bataille ça en pile dans la presse, et dernière fois, je parle ensemble avec vous là, même jusqu'à aujourd'hui, ou dit ouvertement et exiger que il y ait des nègres qui marient, ancien président Marie, nèg qui député qui dans gang Marie, mais son pratique lié dans politique pas politique que nèg yo dans politique là, yo dans gang, yo utilise gang là pour faire des bagailles dans politique là. Là ouais que DCPJ commence à poser une série d'actions pareilles. Marie un ancien député qui a un rapport direct avec des groupes de gangs très puissants dans la République. Est-ce qu'on sentit que bataille a mené a commencé à terrir? Est-ce qu'on pense que on doit continuer à exiger ça toujours? Sinon, un support plus ou moins technique dans le dossier, ça dans la question ça, pour, ou bien faire des révélations pour que DCPJ puisse capable de porter revendication ça ou même soutenir, ou bien puisse capable de résultat. Bien avant, sans y répondre, moi, nous généraliser car gens, on fait mise en contexte, ou dire, nèg politique ici, on a gang, nèg politique. Ouais, et ça ne spécifie voilà, il y a un nèg spécifique, il y a un nèg qui est dans politique qui va dans le gang, mes amis. Alors, merci pour le cadrement, sauf que je te dis que vous pratiquez politique pas ici. Tout le monde qui est dans le gang, en attendant que la justice fait le travail. Très bien, très bien. Pour me répondre à la question, et sa Premier ministre là, bien sûr, dit correct. De Salvador, ok. Salvador, il y a 3 anciens présidents qui sont dans le gang. La société a arrivé à un point qu'il n'est pas capable encore. Il m'a arrêté, il y a qui courent sauver Nicaragua pour ne pas extrader, il changer de nationalité. Sacré, il y a 14 ans en prison. Ancien président qui est dans le gang. Salvador, il y a un oligarque qui est dans le gang. C'est-à-dire que même infrastructure de sécurité que nous avons là, quand nous jouons à Salvador, je dis à Salvador, parce que le travail là, fait, c'est le pays qui a plus de sécurité. Nous sommes tout à l'heure, clairement, CPT dans le gang, FISEM dans le gang, il y a ministre qui est dans le gang. Chaque gang là, son gourmet entre gang qui est dans le pouvoir. Tout autant que gourmet entre gang qui est dans le pouvoir, la Valas Abdou n'est pas dans le gang. La Valas Abdou c'est PHTK dans le gang, PHTK Abdou n'est pas dans le gang, c'est la Valas qui est dans le gang, SDP dans le gang, Abdou c'est pas lui-même, c'est Petite Dessaline qui a 3 éléments là-dedans qui est dans le gang. Elle dit que vérité et unité dans le gang, c'est gang qui est sous pouvoir, Cap Gourmet, pour regarder qui gang qui a presté en dernier, pour que le pouvoir, c'est ça qui est là. Ça va dans nous la sécurité, mon frère. Si bagay qui fait là avec Magali à mi-temps bagay, souvent c'est Marie Boulos m'a pour sérieux, ou Marie Vogue m'a pour sérieux, ou Marie Matéli, ou Marie Aristide, ou Marie Privé m'a pour sérieux. Peut-être que tu as vu bon côté là a commencé. Bon, et brother, factory qui a produit gang dans le pays, c'est gang à cravatio. C'est gang à cravatio qui a une banque qui fait transfert pour acheter des armes à balles. C'est gang à cravatio qui a un port qui a un conteneur. C'est gang à cravatio qui a un contact à l'étranger. Donc, factory qui a produit gang dans le quartier populaire pays d'Haïti, c'est dans 3 premiers étages, gang à cravatio. Nous ne pouvons même pas citer non dans la radio, nous avons fait publicité, et pas parler de nous, non? Que la radio ne pas citer non, parce qu'il y a pas de publicité, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de faire payer, on n'a pas moi. Et le point ça que nous avons, nous allons plus loin. Où est-ce que les radios pour nous presse, mais que pas prendre la radio, parce que l'oligarque voit gang à menacer la radio, à mettre la radio, mais 4 radios fait ça. Même c'est Jacqueline Mac qui a déplacé pour dire pas Stanley. Jacqueline Mac vérité unité. Ou même bon non. Donc moi-même, tout clair avec nous. Ça m'a dit là, je ne vais pas parler pour faire mon plaisir.
On parle de 12 millions de gens qui souffrent dans le pays et 4 millions 200 000 gens qui souffrent dans la diaspora pour un petit groupe qui n'a dans le pays d'Haïti. Il faut que nous cassions les gens. Ouais, dernière vidéo, grand monde ça a 70 ans, docteur. On madame qui passe toute vie à diriger le monde pour gagner à faire là. Il faut que nous détruisons gagner en 2025. C'est pas les Voltaire qui parlent faire. Il est en gang. Voilà. Il est le chef de cabinet Aristide. C'est pas ESC Augustin qui parle faire. C'est pas Gérald Gilles qui, lui-même, Anenel Kassi qui touille les dictionnaires au reste qui parle faire. Donc, nous-mêmes, nous sommes clairs avec monsieur. Nous voulons un pays où la population doit pouvoir respirer. La population veut la paix. Nous voulons la paix. Pour nous faire la paix, il faut nous craser 4 états d'insécurité. Pour nous faire, c'est des apports café, si c'est mes apports café, c'est quoi que nous viennent voler, nous qui longtemps, nous pas dans l'État, nous viennent faire une santé économique. Nous sommes de nous la paix dans voler. Nous sommes les qui fait carrière, nous respecter tête li, li passer dans tout échelon de l'État. Les petites années ça nous besoin dans le pays. Les qui vivent à ça au gain, ils n'ont pas besoin de voler par le monde. Donc nous-mêmes, nous clair avec nous là, monsieur, il faut remercier nous parce que nous avons courage pour nous poser des problèmes. On série de nègres qui lâchent, et on série de nègres c'est pour parce que la radio n'a pas fait payroll, il y a des journalistes qui n'ont pas nègres, même pas condamner nègres pour ça parce que la réalité dans l'environnement pas facile. Mais monsieur, en 2025 là, il faut nous décider pour mettre un premier ministre, un gouvernement qui n'est pas dans le gang.